Il y a une conception que le Kung Fu est un art de combat, parce qu'on a vu ça dans les films, tout ça. Souvent, c'est comme ça en Amérique, du Nord surtout. Peut-être certaines places ailleurs aussi. Mais si on parle de nous, souvent, la conception est celle-ci. Mais le Kung Fu, c'est en fait l'accomplissement, l'épanouissement dans un art qui arrive à un point tel que ça devient magnifique. On peut avoir un excellent Kung Fu en cuisine. On peut avoir un excellent Kung Fu comme chocolatier ou chocolatière. On peut avoir un excellent Kung Fu en art martial de différents styles. On peut avoir un excellent Kung Fu à faire des films. C'est vraiment, le terme signifie l'accomplissement à un point culminant dans un art. Souvent, on voit le Tai Chi comme un art martial, mais pas plutôt comme un art martial, mais comme un exercice de santé, une danse pour les personnes âgées. C'est pas tout à fait ça. Ça exclut pas les personnes qui ont 60, 80, 90 ans ou plus même à venir pratiquer cet art martial-là. Mais à la base, c'est un art martial interne qui utilise le Qigong comme racine de travail, qui comprend la méditation, les postures d'enracinement et puis naturellement aussi les postures de Kung Fu. C'est un art qui se pratique lentement, mais qui peut aussi se pratiquer rapidement. C'est un art qui paraît mou, mais qui peut aussi se pratiquer dur. Alors, c'est un art martial qui fait culminer le corps, l'esprit puis l'énergie. Le Tai Chi s'adresse à n'importe qui est intéressé à investir des heures régulières à chaque semaine. Pas besoin que ce soit tous les jours, pas besoin que ce soit un nombre d'heures X, mais quelqu'un qui est intéressé à avoir une régularité dans une pratique dans le but d'améliorer sa santé physique, son énergie, son bonheur. Ouais. Alors, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe la condition, il suffit pour l'enseignant d'adapter à partir des bases de départ qui sont différentes pour chacun, chacune. Le Qigong, c'est un art chinois traditionnel qui a pour but de cultiver l'énergie. Qi représente énergie vitale, Kong représente épanouissement. Alors, on parle de cultivation ou d'épanouissement de l'énergie vitale. Ça passe par notre énergie, ça passe par notre corps, ça passe par notre esprit. Il y a des milliers de méthodes, peu importe la méthode qu'on prend, dans la mesure où on sait pourquoi on pratique, puis on connaît nos objectifs, il y a quelque chose de bienfaisant, profondément, qui se cache dans cette pratique-là si on l'applique régulièrement. Le Qigong s'adresse à n'importe qui a envie d'augmenter son niveau d'énergie, d'améliorer sa condition physique et mentale. Or, ça travaille le corps, l'esprit et l'énergie. Peu importe les exercices, peu importe l'âge, la condition, le sexe des gens, c'est une pratique qui est ouverte à quelqu'un qui veut investir de façon relativement régulière dans sa semaine quelques petites heures de pratique.
Je m'appelle Éric. Je vous souhaite personnellement la bienvenue chez Kinépact à Magog, chez Concept Action à Bromont, à la coop Gym Santé à Sutton ou au centre Wuji pour faire l'essai d'une classe gratuite en Qigong ou en Tai Chi.